C'est à bord de cette niveleuse, sous les acclamations de la population, que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a symboliquement donné le premier coup de pelle de la réfection de l'avenue Mahembe au quartier Don Bosco dans la commune annexe. Cette route, longue de 7 km 900, est la seule voie d'accès à ce coin et qui débouche sur la nationale numéro 1, appelée communément la route Kasumbalesa à hauteur du cimetière Kachamata. Elle sera asphaltée de bout en bout et les caniveaux construits. Ce sera une artère de 14 mètres de large à 2 voies. Tous les moyens sont mis à contribution pour que les travaux finissent d'ici à la fin de l'année prochaine, a affirmé l'autorité provinciale qu'accompagnait son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, de la bourgmestre Mireille Kiléché et du directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula. C'est un sentiment d'abord de satisfaction parce que la province du Haut-Katanga, ce n'est pas seulement au centre-ville. C'est pourquoi nous tenons compte aussi de la périphérie de la ville aussi également. Ce sont des travaux qui doivent aller plus vite. Nous devons accélérer avant la fin de l'année. C'est prévu sur les 7 km. Pour les habitants du quartier Don Bosco, cette réhabilitation n'est pas seulement un projet routier, mais un signe d'attention du chef de l'exécutif provincial envers cette partie de la capitale du cuivre, longtemps restée en marge des grands travaux d'aménagement. Une fois fini, l'avenue Mahembe reliera plusieurs quartiers périphériques de Lubumbashi avant de déboucher sur la route Kasumbalesa et facilitera ainsi le transport des personnes et des biens. D'où la gratitude des riverains à l'endroit de Martin Kazembe Choula. Aujourd'hui, ni cri de joie kushie jeunesse ya Don Bosco. Tunafurahi. Huyu tunaona leo ni Joseph akitosha wapi mu Egypte. Tulikuwa mu mateso kabambi kabisa. Tunamupikia baba gouverneur mikono telemo wakitukumbusha watoto wa Don Bosco. Tunamupenda kabisa. Batu ba mingi banashinda kuikala huku juu ya barabara. Alors tunampikia baba liwali wa jimbo, aksanti sana. Leo tunaona deja lancement officiel banaanza kukulula balabala. En tout cas ni kitu kimoja, population chez tunafurahi sana, tunamupikia mikono na tunamulombea kwa Mungu amupakiri na amubariki sana. Martin Kazembe Choula a saisi l'occasion pour exhorter les riverains à faciliter la tâche à l'entreprise CCECC chargée d'exécuter les travaux pour le respect du délai. En tout cas, nous sommes là face à un geste fort de Martin Kazembe Choula qui entend redonner vie à ce coin de Lubumbashi longtemps délaissé, et cela conformément au vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La construction du pont Tchaloué, long de 364 mètres sous la rivière Luapula, est un projet d'envergure qui prend forme au jour le jour. Des grands travaux du même type sont également en cours de part et d'autre de la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Parmi ces travaux figurent notamment les opérations de dynamitage. Selon les plannings d'exécution, les coulages de béton de fondation interviendront dans les prochains jours. Ces travaux se réalisent simultanément de deux côtés de la frontière afin que l'ouvrage soit achevé et livré dans le délai. Ce jeudi 23 octobre, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula s'est rendu sur ce chantier accompagné du directeur de l'Office des routes, de son conseiller technique, du directeur de l'OVD et d'autres responsables des services techniques pour s'enquérir de l'évolution de cet immense projet initié conjointement par les gouvernements congolais et zambiens. Sur place, l'ingénieur Yannick Kavaya de la CGT a fourni les détails sur l'état d'avancement des travaux, affirmant que le chantier progresse dans le respect du calendrier et conformément aux normes techniques. Nous avons fini tout ce qui est comme travaux de dynamitage au niveau de la première culée. Au niveau de la pile qui est en République démocratique du Congo, nous nous préparons pour les derniers explosifs à faire, les derniers dynamitages à faire. Et au niveau de la Zambie, nous avons déjà commencé les travaux du bétonnage, le béton des propriétés de la première culée. Et d'ici là, on va aussi commencer les travaux du béton des propriétés de la pile qui est en Zambie. Mais d'une manière générale, pour le projet Kasumeno Kasenga, nous sommes en train d'exécuter les travaux de la route partie Kasenga-Tchaloué. On a actuellement 13 km en cours d'exécution. Et puis du côté Kasumeno-Kasenga, nous sommes déjà dans les trentaines de kilomètres en cours d'exécution. Le chef de l'exécutif provincial n'a pas manqué de faire des observations, notamment sur les tracés de routes d'accès, tenant compte des besoins des populations des villages environnants.
Martin Kazembe Choula a également visité les unités de production des graviers où sont préparés les matériaux des différentes dimensions nécessaires à la construction du pont et de la route. Au total, 10 km de route de la cité de Kasenga sont en cours d'asphaltage. Il s'agit notamment des avenues de l'hôpital, Salongo et Luapula. À ce jour, les travaux de fondation ont déjà été achevés et les chantiers progressent normalement sans interruption. Le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula, accompagné du directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, Dieudonné Aboula, et de son conseiller technique, Prince Amouri, a effectué une visite d'inspection sur les différents sites où s'exécutent les travaux. L'autorité provinciale et son équipe ont parcouru l'ensemble d'avenues en cours de modernisation. Des endroits où les travaux sont ralentis à cause des constructions anarchiques, Martin Kazembe Choula a instruit l'administrateur du territoire de prendre des mesures adéquates dans le respect de la loi afin de permettre la poursuite normale des travaux pour le bien de la population, afin de prévenir tout risque d'érosion et ainsi protéger les ouvrages dont la plupart seront asphaltés. Pour la première fois, les techniciens ont présenté au gouverneur intérimaire un plan destiné à arrêter la tête d'érosion qui menace non seulement la voirie, mais aussi les habitations. Le gouverneur s'est rendu sur les sites pour constater l'ampleur du problème et des études seront bientôt menées pour stopper la progression de cette tête d'érosion. Un peu plus loin, sur la route reliant Kasenga à Chibambo jusqu'à Mfuta, Martin Kazembe Choula conduira le directeur provincial de l'Office des routes pour lancer en urgence les travaux d'aménagement des 2 digues et celle qui doit être faite en priorité à celle de Moulaïcho, longue de 3 km, reliant 4 groupements de Kasenga, et la seconde à celle de 7 km, reliant les villages Mfuta à Kambo. Ce projet suscite un grand espoir au sein de la population de Mfuta et des villages environnants. La population que vous gérez auprès de votre haute personnalité pour que vraiment ces travaux-là que vous allez entreprendre pour la réhabilitation soient accomplis au nom de Tout-Puissant. À la digue que vous venez de vivre vous-même, la digue que vous venez de voir ici, lorsqu'il y a une grande inondation, l'eau surpasse la hauteur et c'est juste les barquettes qui font traverser les gens d'un camp jusqu'en Mfuta. Devant les habitants venus nombreux, le gouverneur intérimaire a rassuré la population de Kikungu, comme celle d'Mfuta, que les travaux de réhabilitation de ces 2 digues démarreront très bientôt. Comme vous pouvez le constater, je suis ici accompagné des responsables de l'OVD et de l'Office des routes. À notre retour, vous verrez le lancement des travaux de construction et de réhabilitation du pont Moulaïcho, car notre souci est de permettre aux camions d'arriver jusqu'ici en Mfuta. Aussitôt informé du manque d'installations sanitaires au carrefour, le long de la route Kassapa, à proximité de 2 tours jumelles, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'y est rendu personnellement. Sur place, il a constaté de pratiques inciviques commises par certains chauffeurs de taxis et de tricycles qui urinent dans des bouteilles en plastique avant de les jeter dans des caniveaux ou contre les murs de la clôture abritant les tours jumelles. Oui, excellence, c'est ça le problème qui nous cause. Beaucoup là-bas à ma toilette. Hapa hii maarufu inatoka hapa, wewe unanifurahisha. Ikala kimya, ni mweye. Unyeshe mkono unasema ni mweye. Wale wataka kulomba meri mitoshe, nitamifungusha. Mtenda kuchiplanza watu. Na hii chafu iko kwa kema chafu. Na mweye wanapita na hapa. Wale wanakola. En tant que premier citoyen de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi a sévèrement réprimandé les responsables de ce parking, leur demandant de prendre des dispositions afin que de tels actes ne se reproduisent plus et d'œuvrer à décourager tout comportement incivique.
Constatant également l'envahissement croissant d'activités commerciales autour du rond-point Carrefour, le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a adressé une mise en demeure à tous les tenanciers de restaurants, bistrots, cabines publiques, Kadhafi et autres commerces de proximité, leur ordonnant de se conformer aux normes d'occupation de l'espace public. C'est un moment empreint d'émotion et de solennité que la ville montagneuse de Likasi a vécu ce mercredi 22 octobre 2025 avec l'immortalisation de Monseigneur Fulgence Muteba Mogalou, archevêque métropolitain de la ville de Lubumbashi et président en exercice de la Senko. Une artère d'environ 8 km située au quartier Golf Kaboula, dans la commune de Likasi, dirigée par le bourgmestre Olivier Kiboko Msiri, porte désormais les noms de ces grands hommes d'église. La cérémonie de baptême de l'avenue Monseigneur Fulgence Muteba, anciennement connue sous le nom d'avenue Chemin Public, a rassemblé une foule de personnalités politiques, religieuses et coutumières venues de divers horizons. Parmi les invités, Mireille Kilechesekwe, bourgmestre de la commune annexe à Lubumbashi, a honoré de sa présence cet événement qu'elle a qualifié de hautement symbolique. Après une prière d'ouverture dirigée par Monseigneur Denis Moto, plusieurs interventions ont retracé le parcours exceptionnel de ces pasteurs infatigables, visionnaires et proches du peuple. Un père spirituel proche de son troupeau. Monseigneur Fulgence Muteba n'est pas seulement un pasteur. Il est un père spirituel accessible et bienveillant, attentif aux cris, aux joies, aux souffrances de son peuple. À travers ce symbole, la ville de Likasi honore un serviteur de Dieu qui œuvre inlassablement pour la justice, la paix, la réconciliation et le progrès social intégral. Le bourgmestre Olivier Kiboko a salué un guide éclairé dont la voix prophétique continue d'inspirer les générations.